Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons une première carte qui s'est retournée qui nous parle de prospérité, de chance, de fluidité, les choses sont plus claires, d'une possibilité d'arranger les choses aussi. Et aussi pour vous dire que la roue tourne pour vous, dont les choses deviennent beaucoup plus prospères dans une certaine situation. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui sont là. Merci aux nouveaux venus. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager la vidéo. Merci. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Allez. La coupe. La loi et la parole. Ici, première chose, on vous dit que votre parole il faut faire attention à ce que vous allez dire. Parce que c'est votre parole en quelque sorte qui va vous sauver ou qui va vous sortir d'une situation. Comme je le dis toujours et je le dirai jamais assez, votre parole peut vous condamner comme elle peut vous libérer. Dans une certaine situation, recherchez toujours la vérité dans une situation. Vous voyez, recherchez toujours la vérité. Et si vous voyez, parce qu'on n'est pas toujours tout blanc, tout noir, vous pouvez vous tromper ou vous pouvez vous tromper exprès. N'hésitez pas à chercher d'une façon ou d'une autre à arranger les choses. Donc voilà ce que ça vous dit la coupe. Mais nous allons aller encore plus en profondeur avec ces deux cartes-là. Parce qu'il y a des choses qui ont été relatées. Il y a une légalisation ou au niveau administratif, il y a des choses qui se suivent, qui s'organisent, mais qui doivent être certifiées. Mais autour de cette situation aussi, il y a beaucoup de cancans, dans un peu, tu vois, les gens qui aperçoivent quelque chose et en font toute une déduction, ou des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui viennent rajouter leur part de vérité là-dedans. Donc ici, on voit bien avec la carte de la loi, il pourrait y avoir des démarches administratives à suivre. Administratives et légales. Ça peut aussi vous parler, par exemple, de l'équilibre aussi qu'il va falloir mettre en place dans une certaine situation. Ça peut aussi vous parler de la stabilité qui doit suivre. Mais cette stabilité, à côté, il y aura des choses ou des gens qui vont dire des choses pas forcément... c'est plus des commérages. Hein. C'est pas que ces paroles ne vont pas vous impacter ou vont vous déstabiliser en quoi que ce soit, non. C'est que les gens vont dire autour. Les commères et tout ça. Il pourrait y avoir aussi de la lumière. Il pourrait y avoir... La lumière peut être faite aussi. Dans une situation où c'était pas clair. Dans une situation où il y a eu des choses qui ont été dites, mais que ce n'était pas... C'était pas forcément vrai. Tu vois? Donc ici, si tu as suivi dernièrement le déshonneur ou quelque chose dans cet ordre-là, il pourrait y avoir une possibilité que les choses reviennent à l'ordre, ou que quelqu'un se dénonce, ou que tu sois au courant de certaines choses et que tu puisses donner ta part de version, ou ta version des faits. Ou ça peut être aussi via l'intervention d'une tierce énergie, hein, qui parle de toi. Tu vois, par exemple, quelqu'un peut venir me parler de toi et me dire, cette personne, tu ne te rends pas compte, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Et moi, je dis, mais moi, je la connais pas sur cet aspect-là. Ce que tu dis, c'est le contraire. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de généreux. Si quelqu'un t'a dit des choses pareilles à son sujet, c'est juste dans le but de la saboter. Ou ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut être l'inverse, que tu vas voir quelqu'un, tu dis, ah mais c'est quelqu'un de clair, de net, de généreux, et que l'autre personne en face dit, qui elle? Ben, c'est une personne malhonnête, tu te rends pas compte, c'est qu'elle m'a fait, elle m'a abusé de ma générosité, blablabla, bla, bla, tu vois. Il y a aussi une possibilité que les choses soient faites dans ce sens-là. Mais on verra tout à l'heure, avec le tirage, ce qu'on va pouvoir en tirer. Mais il y aura une sortie pour certaines personnes. Une discussion autour d'une table où il y aura beaucoup de choses que vous allez apprendre. Tu vois? Dans ce cas, il y aura aussi
Des choses que vous allez apprendre avec certaines personnes. Parce que la carte, elle est bien là, autour d'une table. Donc, c'est vrai, on dit beaucoup de choses. C'est comme quand tu es en sortie avec des amis, vous parlez d'autres personnes, que ce soit en bien ou en mal, ou par rapport à ce que vous avez remarqué, et d'autres personnes apportent certaines informations. Tu peux être à table avec des groupes d'amis et tu parles de quelqu'un, tu dis, mais cette personne, et quelqu'un d'autre intervient en te disant, mais non, tu te trompes, ce que tu penses savoir, c'est pas ça. C'est justement, c'est le contraire. Tu vois, donc il y aura un débat ici, mais ce débat, ce qui est bien, c'est que ce débat amène une sorte d'équilibre aussi de vérité. Parce qu'après tout ceci, nous avons quand même la fécondité derrière, donc c'est-à-dire une nouvelle façon de voir. Parce qu'on part d'une situation où avec l'enfermement, le mauvais jugement aussi de quelqu'un, ou aussi la peur d'approche de quelqu'un, parce qu'il y avait peut-être cet aspect de froideur aussi qui empêchait l'autre d'avancer, mais on voit bien qu'il y a une vérité. Du moins, il y a des choses qui peuvent être dites suite à une sortie, une invitation, ou il y a une ouverture aussi des rencontres. Il pourrait y avoir une rencontre aussi intéressante avec quelqu'un qui pourrait vous inviter à trouver aussi une autre porte de sortie. Donc tout ceci, c'est plutôt bénéfique. Quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup de communication. C'est ça qu'il faut retenir en ce qui concerne votre couple. Il y aura beaucoup de communication. Bien, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous allons faire une guidance à 9 cartes. Nous avons une carte à sauter qui est la naissance. On va certainement la garder. C'est un tirage à 9 cartes. Non, on ne va pas la garder. Par contre, je vais vous dire ce qu'il en est de la carte de la naissance. On voit bien, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence ou quelque chose qui a commencé, mais qui est encore, qui n'est pas tout à fait terminé. Ça peut, parce que la naissance, ça doit évoluer. Mais vous pouvez encore être au stade de ça a débuté, mais ça n'a pas encore donné quelque chose de mature. Donc, vous êtes dans une démarche, soit dans une démarche professionnelle ou dans une démarche... je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire ici, mais il y a quelque chose qui a débuté pour vous ou qui va commencer pour vous, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, familial, mais c'est un projet qui doit bien mûrir, et qui vous invite aussi à passer le cap, à passer une autre étape pour pouvoir la construire ou pour pouvoir maintenant la certifier ou la légaliser. Ça peut encore rejoindre tout à l'heure la coupe ici qui nous parlait de la loi et de la parole. Donc il est peut-être temps d'acter quelque chose. Tu vois, peut-être c'est des choses que tu as dit, tu as beaucoup parlé de ça, mais aujourd'hui avec la naissance aussi, on t'encourage à enfin mettre à projet, enfin mettre en place ce projet de façon plus concrète. Tu vois, de l'action. Donc passe à l'acte maintenant. Il est temps de passer à l'acte, de peut-être même de s'émanciper, de prendre sa liberté. Tu vois, ce n'est plus le moment de rester accroché. Il y a vraiment une situation ici où il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on reste accroché, il n'y a pas vraiment d'avancée. Allez, nous allons faire enfin ce tirage. Bon, nous avons bien sûr déjà commencé à 9 cartes. Voyage. La chance. Non, on me dit de mettre ça comme ça. Bien, et là nous avons le contrat.
Bien, ici, je vais d'abord boire une tasse de café. Bien, nous sommes dans une situation où les choses ont été prospères dès le départ. Dès le départ, il y a une possibilité de concrétiser les choses. Mais actuellement, déjà, il faut que, avant d'engager cette lecture de façon concrète, il faut que vous sachiez que la situation actuelle que vous êtes en train de vivre n'est pas les plus confortables. Vous êtes en train de passer par une situation complexe, très complexe aussi, avec de nombreux questionnements, de nombreuses interrogations. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Ou alors vous pensez que vous méritez d'être traité de la sorte. Vous pouvez être actuellement, vous êtes comme dans un état d'angoisse, de dépression et de frustration aussi, et même de colère. Tu as du mal à gérer. C'est difficile le regard, soit c'est difficile le regard des autres, ou le regard que quelqu'un porte sur toi, ou le regard que toi-même tu portes sur toi. Il faut analyser sérieusement la situation. Il ne faut pas fuir. Ici, dans ton cas, on te dit ne fuis pas ce qui est en train de se passer. Il faut analyser ça. Parce que l'ambiance n'est pas au plus beau fixe ici. Vous vous sentez responsable des événements ou de quelque chose a dû se passer ici où vous vous sentez responsable. Et si c'est dans une relation sentimentale, c'est pas vraiment ça. C'est pas le confort. Il y a un problème de confiance ici pour certaines personnes. Si c'est dans une relation sentimentale. Et si c'est financièrement, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des finances ici. Vous sentez, il y a beaucoup de mal à dire exactement ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce par quoi vous êtes en train de passer. Comme si vous gardez tout en vous. Et surtout si vous êtes passé par cette étape. Parce que si vous vous sentez coupable d'avoir laissé l'autre personne vous manipuler, vous trahir de la sorte, c'est comme si un reproche de je me suis laissé faire, j'ai accepté que ça arrive. Tu as été victime d'une situation où quelqu'un t'a fait passer pour ce que tu n'es pas. Le mensonge aussi. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été dit et qui est caché. Peut-être vous le savez, mais l'autre personne d'en face continue à cacher. Il y a beaucoup de fragilité et de vice là-dedans. Beaucoup de fragilité et de vice. Comme si quelqu'un se servait veut absolument détruire l'autre. Pourquoi, on ne sait pas. Vous allez devoir prendre, il y a des décisions il va falloir faire un choix. Prendre une décision importante. Vous avez un carrefour de votre vie. Si vous voulez sortir de cette situation, vous avez le pouvoir de décider aujourd'hui. Choisir un meilleur futur pour vous s'il le faut. Mais le changement est inévitable. Et même si il est souhaité, il est nécessaire dans votre cas. Parce que même si vous devez fuir, dans votre cas, c'est comme si on vous dit la fuite est nécessaire pour se libérer des contraintes du passé ou pour se libérer d'une situation dans laquelle vous êtes complètement inconfortable. Il y a beaucoup trop de vices, de manipulation, de fragilité, de complexe ici, beaucoup d'angoisse. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vit depuis cette situation, tu as comme des crises d'angoisse. Tu sais que ça vient de là, même si tu ne veux pas les nommer. Même si tu vas chez le médecin, tu prends les médicaments, tu te fais aider. Tu sais d'où viennent tes crises d'angoisse.
Il est temps pour toi de prendre la décision peut-être de changer radicalement, de faire cette mutation. Il est temps de prendre les choses en main. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion, mais la réflexion, si avec la réflexion, il n'y a pas d'avancée, on réfléchit, ça ne va pas aider à grand-chose. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons eu la carte de la naissance. Comme vous disiez, en quelque sorte, c'est bon, vous avez assez réfléchi, il est peut-être temps maintenant d'acter les choses, il est temps de mettre les choses en action. Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Et en étant dans le contrôle, c'est pas ça qui va vous aider à prendre la décision. Parce que comme je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que dans le passé, les choses ont bien commencé. Il y a pas longtemps, vous avez été comme, comment je vais dire, comme sous un petit nuage. Il y avait une possibilité de faire quelque chose. Il y avait une possibilité de réaliser quelque chose, mais c'est comme si vous n'avez pas su rester sur place. Vous avez un peu, vous ne voulez pas vous contenter de peu. Vous étiez un peu partout et nulle part. Tu vois, c'est un peu comme une sorte de vagabondage. Vous avez le besoin ou l'envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez l'envie d'explorer, de faire des choses, mais vous aurez peut-être dû vous concentrer sur une chose à la fois. Ou une personne aussi. Une personne. Vous avez beaucoup bougé, beaucoup papillonné. Vous étiez un peu partout et nulle part. Vous avez, je ne sais pas ce que vous étiez en quête de quoi. Vous étiez peut-être en quête de quelque chose qui vous sauve ou qui vous libère d'une situation. Mais vous n'avez pas su respecter ou vous n'avez pas su vraiment prendre les engagements comme il fallait. Parce qu'il y a eu... Il y a toujours eu constamment ce besoin de nouveauté. Ce besoin de nouveauté. Il y a eu la curiosité aussi. Et même si vous avez l'intuition que vous avez des choses à apprendre, vous n'avez pas fait les choses. Ce n'est pas un reproche. Mais vous n'avez pas fait les choses comme il se devait. Vous avez plutôt été dans l'instabilité. Vous avez été peut-être vite fatigué d'une situation ou d'une relation parce que vous avez voulu aller vite en besogne. Ou alors vous avez la routine. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme si vous avez dit c'est ça, mais à un moment vous êtes... non, c'est plus ça. Tu vois, comme je veux bien, mais après finalement, non. Après réflexion, non, je ne veux plus. L'ennui. Il y a quelque chose comme si l'ennui s'est installé dans une situation. Mais ça vous a permis de comprendre aussi, sur le plan de votre destinée. Quelque chose de neuf vous a permis de trouver la solution, même si ça n'a pas forcément été confortable, parce qu'on voit comment les choses se sont déroulées après. Et pour d'autres personnes aussi, ça peut être l'assurance d'une... si vous êtes en quête d'un travail, de quelque chose dans ce genre, il pourrait y avoir une possibilité que vous trouviez du travail. Il y a une possibilité que les choses soient positives pour vous. Comme je vous dis, mais pour d'autres personnes, vous avez été dans quelque chose de très bien, de très prospère. Et c'est comme si vous avez régressé. Il y a eu des bonnes opportunités à saisir. Il y a eu la chance pour vous, mais c'est comme s'il y a eu beaucoup de choses d'un coup et après plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et après plus rien. Un peu comme si tu te retrouves avec plein de choses et comme ça, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Tu te trouves dépouillé. Tout ça à cause d'une personne ou d'une situation où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On est un peu dans une situation pareille ici. Mais ce qu'il faut que tu saches aussi, dans toute cette situation, aussi complexe, néfaste soit-elle, vous allez à un moment avoir encore la possibilité de rebondir. C'est la protection, la réussite certaine qui arrive. Mais cette fois-ci, il est nécessaire pour vous de saisir cette opportunité. Parce qu'il y a la réalisation de tes vœux ou tout simplement, il y a quelque chose qui se réalise ici pour toi ou un souhait désiré de ce que tu avais envie de faire. C'est quelque chose de positif qui arrive, qui va arriver un peu annuler
le mauvais présage qui a été. Donc, même si tu as eu actuellement, tu passes par une situation complexe, désastreuse, par un deuil, c'est comme si tu dois faire le deuil d'une situation, d'une personne, il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. C'est comme si il était nécessaire pour toi de passer via cette situation pour pouvoir avoir le meilleur. Tu vois, pour pouvoir avoir le meilleur. Même si tu avais un souci quelconque ici, on te dit que les choses vont aller bien. Il faut rester confiant. Les choses sont en train de s'arranger. Les choses sont en train de s'arranger, peut-être même encore avec la même personne ou les mêmes personnes ou la même situation du passé qui t'a mis dans cet état d'angoisse, de stress, de dépression, de trahison, d'humiliation. Tu vois? Donc, il y a quelque chose ici qui est sur le point de s'arranger pour toi. Et ce truc qui s'arrange pour toi, il y aura beaucoup d'échanges ici. Déjà tout à l'heure avec la coupe, on a vu la loi, on a vu la parole. Donc il y aura beaucoup d'échanges. Ici, franchement, ce qu'on t'encourage à faire déjà, on t'a dit déjà au niveau de ta coupe, sois honnête. Sois honnête. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de honte à être honnête. Il n'y a pas de honte à se mettre à nu. C'est mieux de se mettre à nu, d'être honnête, de dire sa vérité. Même si demain l'autre personne entend l'autre version de toi, ou même si elle veut en rire de sa situation, au moins elle sait que tu as été honnête avec elle. Je ne dis pas qu'il y a une situation qui va se représenter. Peut-être c'est cette situation qui se représente. Parce que ici, ce que l'on est en train de te dire, c'est que ce que tu as vécu, ça, tu dois tirer des leçons de ça. Et ce que tu as vécu ou ce qui s'est passé va refaire surface pour que tu puisses donner ta version des faits. Peut-être pour aller sur quelque chose sur du long terme ou tout simplement pouvoir te justifier et continuer ou pas du tout. Mais quand tu déjà exprimes ton ressenti et quand tu donnes ta version des faits et ta vérité à toi, ça change toute la donne dans ton cas. Donc, te dis ici qu'il y aura beaucoup de communication, des démarches aussi. Peut-être des nouvelles que tu vas recevoir, que tu attendais de quelqu'un ou d'une situation passée. Ça te permet aussi de pouvoir te projeter, de pouvoir analyser la situation sous un autre angle. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver pour toi. Il y a peut-être même une révélation qui va te libérer aussi, qui va t'être libérée au cours d'une conversation. Parce qu'avec la carte de magie et la correspondance, il y a quelque chose qui va être dit. Et ce qui va être dit ici, c'est nécessaire. Parce que même, tu te rends compte, c'est comme si cette trahison que tu sais pas quoi tu es passé, c'est même une chance pour toi que tu sois passé par là. Parce que tu peux apprendre quelque chose en ce qui concerne cette situation, cette personne, et tu te dis, zut, j'ai échappé belle. Admettons que tu t'es follement attiré par une personne ou par une situation quelconque et cette personne te fait du mal ou finalement tu n'obtiens pas ce poste et tu te rends compte que cette personne était un brigand. Je sais pas moi, ou que c'était quelqu'un de méchant, de malhonnête, un pervers ou quelqu'un de narcissique. Et quand tu apprends la conversation, quand tu apprends ça et tu te dis mais j'ai échappé belle, ou c'est cet emploi que tu voulais tant faire et puis on te dit finalement c'était une arnaque, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui ne paye pas ses employés, il y a la maltraitance dans cette boîte, dans cette maison, c'est quelqu'un de maltraitant et tu te dis mais merci Seigneur, j'ai échappé. Ça aurait pu être moi à la place de cette personne. Donc tu vois, ce par quoi tu es passé, ça rejoint encore ce par quoi tu es passé, c'est en quelque sorte une bénédiction. Parce que ça peut aussi, dans d'autres cas, inciter quelqu'un à vouloir en savoir plus. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de cruauté? Pourquoi est-ce que cette personne veut absolument m'éloigner d'elle? Pourquoi est-ce que cette personne veut absolument l'humilier, la rabaisser? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tu cherches à en savoir plus. Tu vois, quelquefois on peut te dire des choses répugnantes au sujet de quelqu'un dans le but de t'éloigner d'elle. Tu dis mais non, si cette personne dit autant de choses de cette personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon à en tirer. Si cette personne cherche à tout prix à m'éloigner de cette personne, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un de génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut être dans une situation pareille où finalement les choses se retournent à ton avantage. Alors que c'était censé être le contraire. Le but était censé être le contraire, mais tu en tires quelque chose de positif ici. Tu vois?
Parce que là, les nouvelles sont plutôt bonnes. Hein, pour ce qu'il en est, les nouvelles sont plutôt bonnes. Donc, il y a les nouvelles ici qui arrivent pour toi, qui vont être plutôt bonnes. Que ce soit dans l'activité relationnelle, peu importe ici. Mais on voit bien qu'il y aura beaucoup de communication. Il pourrait y avoir même une réponse à une candidature. Si tu avais posé une candidature quelque part, il pourrait y avoir même si tu as peut-être joué à quelque chose, il pourrait y avoir quelque chose de positif à cette candidature ici. Ça peut être aussi, je ne te dirais pas que c'est une nouvelle être aimé, parce qu'on ne parle pas de l'amour ici, mais on parle de ce qui est de l'ensemble, parce que au centre de ton jeu, nous avons tout de même la tristesse, la trahison, l'abus. Donc, ça a impacté d'une façon ou d'une autre la communication que tu avais avec quelqu'un, la façon que tu avais de te voir toi-même ou que quelqu'un avait de te voir. Et ça t'a énormément bouleversé et meurtri. Mais quoi qu'il en soit, ici, on veut que tu saches qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter à toi, un échange de communication, un échange de communication, quelqu'un va peut-être t'avouer quelque chose que peut-être que tu ignorais ou peut-être que tu savais et que tu attendais que ça vienne de cette personne. Parce que quand tu apprends quand tu apprends tout ça, tu te mets dans cette position ici, dans la position de réaliser, tu vois, de réaliser quelque chose, dans la position comme si finalement, ce que tu apprends, tu te rends compte que tu avais déformé la réalité. Tu te rends compte que tu ne voulais pas voir la réalité en face. Parce que la vision des choses, peut-être pour toi, était fausse. Mais ça te permet, c'est comme si cette situation vient un peu te réveiller de ton sommeil. Tu te dis, ben lève-toi, tu as trop idéalisé cette personne. Tu t'es trompé sur toute la ligne, tu vois. Parce que maintenant, dans cette situation, tu vas te poser des bonnes questions. Le problème au fond de toi, à l'intérieur, les difficultés ce par quoi tu es passé. Parce que tu t'es projeté, mais c'était pour toi, c'était comme si tu refusais d'avoir la vérité en face. Tu sais, les gens qui se trouvent toujours les excuses pour rester constamment ou vivre continuellement une situation désastreuse, tu vois. Bref, ici, il y a quelqu'un qui se trouve des excuses. Il y a quelqu'un qui se trouve des excuses ici. Donc, du coup, et par conséquent, qu'est-ce que tu fais? Tu ignores et tu refuses. Tu ignores et tu refuses de voir la vérité en face. Mais avec cette carte du contrat, il y a des choses qui deviennent légitimes et qui, au niveau du travail, nous avons aussi une situation au niveau professionnel qui pourrait se présenter pour vous ici prochainement. Quelque chose qui revient dans la surface. Au niveau de votre compte, de tout ceci, on nous montre bien qu'il pourrait y avoir une réussite. Une réussite aussi, quelque chose qui se confirme sur ce que peut-être tu savais ou qui t'aide même, justement, parce que comme tu refusais de voir la réalité en face, on peut venir un peu te sortir de ton sommeil. Mais maintenant, ça peut être aussi le fait que tu mesures tes actes et que tu es en pleine possession de tous les moyens aussi pour pouvoir prendre la décision. Hein, parce que le contrat, c'est pas forcément je signe un contrat de travail, je travaille. Il pourrait y avoir ça, mais aussi derrière le contrat, c'est le travail. Derrière le contrat, c'est je suis en pleine possession de mes moyens, je suis réveillée de mon rêve. Quelqu'un m'a mis enfin la puce à l'oreille ou enfin la vérité que je voulais avoir depuis pour pouvoir prendre ces décisions, je peux maintenant me permettre de mettre en place des choses. Le travail, c'est l'action. C'est le fait d'actionner quelque chose maintenant. D'être en pleine possession de ses moyens, de dire, bon, maintenant les choses sont faites, je prends cette décision. Il pourrait y avoir aussi une activité, il pourrait y avoir des démarches administratives à faire aussi derrière tout ceci. Ça peut être aussi nécessaire. Ça peut être nécessaire dans les prochaines semaines. Il pourrait y avoir beaucoup d'échanges aussi. Beaucoup d'échanges dans le but de regarder, d'organiser ou de trouver une situation, ou de trouver une solution et de pouvoir maintenant démarrer quelque chose concrètement et de façon sereine. Et de façon officielle aussi. Voilà, j'espère que cette guidance va vous parler, va vous aider à faire vos choix. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.